Bonjour, je m'appelle Anne Duvois, je suis donc la présidente de l'association Au cœur des mots depuis l'an 2000. Les mots, la grande histoire de ma vie depuis toujours. Comme je l'explique d'ailleurs dans le livre 10 enfances d'écrivaines en Champagne-Ardenne, j'y écris même qu'ils sont mon sang subtil. Et puis, pour l'institutrice que je suis, ils sont même devenus la clé de voûte de ma pédagogie. Bienvenue à l'école du mot joli. Et les mots, j'ai toujours su qu'ils étaient essentiels à la vie. C'est une conviction. Au départ, bien sûr, l'association était inconnue, donc c'était un gros handicap. Donc nous avons commencé à développer tout un maillage de partenariats, ce qui fait que très rapidement, nous avons été connus et reconnus, et les lectures à domicile ont commencé, et elles durent toujours. Bonjour, je m'appelle Odile Fischer, je suis infirmière libérale retraitée. J'ai connu l'association Au cœur des mots en 2007 parce que malheureusement mon mari est tombé malade. Les journées étaient longues, j'ai eu recours à cette association par une amie. J'ai contacté Anne Duvois, elle m'a mis en relation avec une personne très aimable. Nous avons fait un petit entretien avant, elle est venue nous voir, quelles étaient les particularités, qu'est-ce qu'il aurait souhaité entendre. Elle est allée chercher ses livres, elle venait régulièrement à ma convenance. Il s'est installé une petite amitié entre nous et mon mari était très très réceptif à sa façon de dire, à son sourire, à sa gentillesse. Ça se passait régulièrement, il attendait sa visite et ça nous a apporté un grand échange et une grande amitié. Donc je suis très contente d'avoir connu cette association-là. Je la recommande à des personnes qui, alors, soit ne peuvent pas lire, soit n'aiment pas, soit ce sont des personnes professionnelles, bien sûr, et ça se passe très très bien. Bonjour, je m'appelle Rosemarie Agliata, Romy pour l'association Au cœur des mots, dont je suis la vice-présidente depuis quelques années. Nous sommes en partenariat avec les différents journaux locaux. Le Printemps des poètes dans le JHM depuis quelques temps, mais depuis déjà plus de 10 ans, le mot de la semaine dans le journal de la Franchie. Nous avons également tout un panel de lecture pour partager le mot en direct et en public, ce qui se fait un peu moins ces temps-ci, mais que nous allons reprendre, j'espère, bientôt. Donc des lectures à travers différentes associations qui nous convient pour des animations culturelles. Donc ça va des estivales de Chaumont ou Chaumont-Plage, au Salon du Livre, avec également les rencontres philosophiques langroises, pour lesquelles en général et pour le Salon du Livre, nous avons commencé par de simples lectures qui sont devenues des petites mises en scène de ces mots pour les rendre encore plus vivants et les partager encore mieux. Nous avons ensuite eu des sollicitations d'autres associations, comme l'association Bernard Dimet pour participer au festival par des lectures et un petit spectacle l'année dernière. Nous sommes sollicités aussi par l'association de la marche nordique de Stéphane Algan et nous allons faire des petites lectures dans la nature pour rencontrer les randonneurs. Et ensuite, nous avons de l'écriture, donc des ateliers d'écriture proposés en partenariat avec le concours 10 mois 10 mots pour la semaine de la francophonie, avec plusieurs associations dont Initial ou encore France-Québec Montréal, et notre propre concours des 52 mots qui s'affranchissent à partir des mots publiés dans la franchise. La nouveauté année confinement, ça a été la continuité de la bulle du Printemps des poètes qui est devenue une bulle de vie quotidienne pendant tout le confinement. Et comme nos adhérents sympathisants sentaient venir la fin de cette bulle, nous avons, avec tristesse, nous avons décidé de faire désormais une bulle dominicale, donc tous les dimanches, une bulle de vie avec des textes, le mot de la semaine, des citations, des petits jeux, parce que le mot est un être vivant et sert à la fois de jeu, de communication, de divertissement, de culture. C'est tout ce que nous portons et que nous partageons dans l'association Au cœur des mots. Je suis Liliane, je suis lectrice bénévole pour Le cœur des mots et je lis depuis un certain temps, 2 fois par semaine, pour Daniel. Après avoir lu Le voyage au bout de la nuit de Céline, qui n'est quand même pas facile, nous sommes passés à quelque chose de plus léger. Notes légères de Christian Morin. Ce sont
de drôles d'histoires de la musique classique. Verdi, voilà un nom qui a su s'imposer. Et pourtant, lorsque les parents du jeune Giuseppe lui offrent une épinette pour ses 8 ans, l'enfant est recalé au conservatoire de Milan pour mauvaise position des mains. Aujourd'hui, ce même conservatoire porte son nom et l'épinette est conservée au musée de la prestigieuse Scala de Milan. Écrasé par la disparition de ses 2 enfants, puis de sa femme, le compositeur perd l'inspiration. Ce n'est qu'en 1842, alors qu'il est au bord du gouffre, qu'on lui propose le livret de ce qui deviendra Nabucco. Prévu initialement pour 8 représentations, il y en aura finalement 57 en 3 mois. Le règne de Verdi débute vraiment, et pour 60 ans, jusqu'à sa mort en 1901. 7 ans après la création de Nabucco, les patriotes italiens qui soutiennent le roi inscrivent sur les murs le graffiti suivant « Viva Verdi », mais rien à voir avec Giuseppe qui est républicain. « Viva Verdi, viva Vittorio Emanuele, re d'Italia ». Finalement, la musique adoucit bien les mœurs et permet de passer outre les contrôles politiques. C'est une belle aventure. Et autour de moi, dans cette belle équipe de l'association, comme nous sommes tous des amoureux des mots, notre passion, c'est de les partager. Je pense que tout est résumé dans la citation de Victor Hugo. Et d'ailleurs, c'est la citation qui chapeaute notre association. Car, qu'on le sache, le mot est un être vivant.